L'or est une ressource que les royautés se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir de l'or dans ta vie. Nous allons continuer dans l'optique de notre présentation de l'or, la myrrhe et l'encens, les trois cadeaux que Jésus a reçus des trois mages. Déjà, il faut que tu comprennes c'est quoi l'or. L'or, c'est déjà un métal. C'est une ressource épuisable. La symbolique de l'or, c'est quoi? C'est la royauté, la richesse, la puissance, l'héritage et la convoitise. Alors, comment est-ce que cela peut t'enseigner aujourd'hui? J'aimerais que tu comprennes que la Bible fait de nous des sacrificateurs et rois. Durant les 2 derniers jours, nous avons vu la myrrhe et l'encens qui rentrent dans notre dimension de sacrificateur auprès de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir l'or qui rentre dans notre dimension de roi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, l'or dans ta vie, ça signifie quoi? Ça signifie cette royauté que Dieu te donne en héritage. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on donne de génération en génération. Donc, Dieu te donne l'or en héritage. Cependant, c'est de façon spirituelle, c'est de façon prophétique. Pour que tu puisses le manifester dans ta vie, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois intérioriser et mettre en place dans ta vie. La première des choses, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à travailler pour accumuler ton or. Tu dois apprendre à travailler pour posséder ton or. La Bible te dit, le travail sera ton précieux trésor. L'activité sera ton précieux trésor. Une personne qui ne travaille pas ne mérite pas avoir de l'or. Une personne qui ne sait pas carburer ne mérite pas à avoir l'or. Tu dois apprendre à travailler, tu dois transmettre la valeur du travail à tes enfants, tu dois montrer le chemin du travail à tes enfants. Quand tu travailles, tu auras l'or. Quand tu travailles, tu pourras accumuler l'or. L'or également vient de quoi? De tes connexions divines, des personnes dans ta vie. Alors, il y a une catégorie de personnes qui vont rentrer dans ta vie à un certain moment donné. Pas à tout moment. Écoutez très bien ce que je dis. Je dis bien pas à tout moment. Le pauvre n'aura pas des connexions divines qui vont lui apporter de l'or. Ça a l'air choquant, mais c'est la réalité. Le pauvre n'aura pas des connexions divines dans sa vie qui vont lui apporter de l'or. Vous n'avez vu nulle part dans la Bible un pauvre à qui on a donné pour cadeau l'or. Mais ce sont toujours les riches, ce sont toujours ceux-là qui avaient déjà une certaine valeur qu'on leur a apporté l'or. Je prends l'exemple de Jésus, je prends l'exemple du roi Salomon également. Donc, à un moment donné de ta vie, tu dois travailler pour avoir toi-même ton or et attirer ces connexions divines vers toi qui vont continuer à te donner de l'or ou alors ouvrir des opportunités dans ta vie pour que tu puisses avoir plus d'or dans ta vie. Il faut également comprendre que l'or a une partie qui signifie la convoitise. Plus tu as l'or, plus ça suscite la convoitise chez d'autres personnes. Ça suscite la jalousie chez d'autres personnes. Ça suscite des comportements envieux chez d'autres personnes. Ne sois pas étonné qu'à un moment donné de ta vie, il y a des gens qui te détestent pour rien. Il y a des haineux qui se lèvent de toutes parts. Il y a des personnes qui viennent avec des faux témoignages à ton endroit. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ne supportent pas l'éclat de ton or. Ils ne supportent pas la principauté et la royauté que tu as pu avoir comme bénédiction dans ta vie. Alors, quel est le comportement à avoir en face de ces personnes? Je vous recommande de lire l'histoire de David. Comment est-ce qu'il s'est comporté en face de ses frères? Toujours avoir un comportement d'humilité. La Bible te dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, et je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Tu ne vas pas en guerre comme l'ennemi, mais tu vas en guerre avec l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui combat pour toi. Parce que tes ennemis sont prêts à t'abattre, ils sont prêts à t'anéantir, ils sont prêts à tout faire. Mais l'Éternel des armées, qui tient le cœur des rois et qui maîtrise toutes choses sur la terre, combattra pour toi, mettra devant toi ce qu'il faut, disposera les anges pour combattre pour toi. Toute personne qui tient l'or doit s'attendre au combat. Toute personne qui est appelée à la royauté doit s'attendre au combat et doit évoluer en sachant utiliser les armes
divine que Dieu met à sa disposition. L'or te permet également d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Tu ne peux pas posséder l'or et l'amasser uniquement pour toi, mais tu dois aussi offrir ton or à d'autres personnes, mettre ton or à la disposition des autres personnes pour les bénir. C'est la raison pour laquelle dans ta vie, tu dois te soucier de la veuve et de l'orphelin. Tu dois te soucier de tes mentors, tu dois te soucier de tes parents, tu dois te soucier de ceux-là qui ont veillé à ton édification, veillé à ce que tu grandisses et les bénir, les honorer avec ton or, les honorer avec ce que tu as de cher. Tu dois également mettre ton or à la disposition du royaume de Dieu pour propulser l'œuvre divine, propulser l'évangile, amener les peuples à connaître Jésus-Christ, payer pour que l'évangile soit propagé aux extrémités de la terre. Et c'est comme cela que Dieu va accroître ton or. Dieu va remplir tes greniers. Dieu va t'aider à aller davantage. Merci encore pour ton attention ce matin. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook Faiseurs d'Espoir International FTE, ainsi que notre compte YouTube et notre chaîne, notre compte Instagram également. Et à la prochaine fois.